On fait tous face à des obstacles. Vous savez, ces problèmes frustrants complètement inattendus qui nous barrent la route et nous empêchent d'avancer. Et la plupart du temps, on reste là, paralysé. Mais, et si ces obstacles n'étaient pas des murs, mais en réalité des portes? On va découvrir ensemble une méthode super puissante, inspirée des stoïciens et popularisée par Ryan Holiday pour transformer les épreuves en de véritables triomphes. Cette phrase, elle est la clé de tout. Elle vient d'une très vieille légende zen qui illustre cette idée à la perfection. C'est l'histoire d'un roi, d'un peuple qui était devenu un peu trop complaisant, et d'un rocher, un rocher très très bien placé. Si tu aimes ce genre de vidéo abonne-toi et sonne la cloche. Ok, alors imaginez la scène. On a un roi, un peu déçu par l'apathie de son peuple, qui décide de leur donner une leçon. Il fait placer un énorme rocher en plein milieu de la route principale, bloquant complètement l'accès à la ville. Et puis, il va se cacher pour observer ce qui se passe. Les uns après les autres, les gens arrivent. Les marchands les plus riches, les courtisans les plus importants, ils voient le rocher, ils râlent contre le roi, contre la malchance, contre ce contretemps. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font simplement le tour et continuent leur chemin sans rien faire pour aider ceux qui passeront après. Mais au bout de quelques jours, un simple paysan arrive. Lui, il ne se contente pas de se plaindre. Non, il décide d'agir. Il pousse, il tire, rien à faire. Et puis, une idée. Il trouve une grosse branche dans la forêt, s'en sert comme d'un levier et, après un effort considérable, il réussit enfin à dégager la route. Et qu'est-ce qu'il trouve sous le rocher à votre avis? Une bourse remplie de pièces d'or et un petit mot du roi, celui qu'on a vu au début. L'obstacle sur le chemin ouvre la voie. Il ne faut jamais l'oublier. Dans chaque obstacle se cache une chance d'améliorer sa condition. C'est une belle histoire, c'est sûr, mais elle soulève une question essentielle. Contrairement à ce paysan, pourquoi est-ce qu'on est si souvent paralysé face aux difficultés? Pourquoi notre premier réflexe, c'est de se plaindre ou de chercher un autre chemin? Eh bien, c'est parce que nos réactions instinctives, ce sont souvent celles-là. La peur, la frustration, la confusion. On se sent impuissant, un peu comme si un ennemi invisible nous plaquait au sol. Ces émotions, elles nous bloquent. Et on finit par accuser les autres, l'économie, notre patron, n'importe qui, sauf notre propre manière d'aborder le problème. Pourtant, il existe bien une méthode pour surmonter ça. C'est un cadre de pensée, une sorte de discipline en 3 étapes qui est essentielle pour affronter n'importe quel obstacle et en sortir encore plus fort. Si tu aimes ce genre de vidéo abonne-toi et sonne la cloche. Ces 3 disciplines, ce sont la perception, l'action et la volonté. Mais tout, absolument tout commence par la première, et c'est sans aucun doute la plus importante, la perception. C'est elle qui va poser les fondations de tout le reste. C'est là que réside le véritable pouvoir. La discipline de la perception, en fait, ça consiste à contrôler nos émotions et nos jugements pour voir la réalité objectivement. C'est un peu comme mettre un filtre sur nos peurs et nos préjugés pour ne garder que la vérité brute. Et certains des plus grands personnages de l'histoire étaient des maîtres en la matière. Prenez John D. Rockefeller, par exemple. En 1857, une crise financière absolument dévastatrice frappe les États-Unis. Il n'a que 18 ans, alors que tout le monde panique, lui, il reste calme. Il choisit de voir cette crise non pas comme une catastrophe, mais comme une sorte de baptême du marché, une chance incroyable d'apprendre pendant que les autres faisaient des erreurs. Et cette phrase, elle résume toute sa philosophie. Cette capacité à rester rationnel quand le chaos règne partout, c'est ça qui lui a permis de construire son empire. Il a appris sa plus grande leçon dans ce qu'il appelait lui-même l'école de l'adversité et du stress. Un autre exemple encore plus extrême, le boxeur Rubin Carter, Hurricane Carter. Au sommet de sa carrière, il est accusé à tort d'un triple homicide et condamné à la prison à vie. Il a absolument tout perdu. Enfin, presque tout. Sa déclaration face à une telle adversité est juste saisissante. Si tu aimes ce genre de vidéo abonne-toi et sonne la cloche. Carter a compris qu'on pouvait lui prendre sa liberté physique, mais pas sa liberté intérieure. Il contrôlait toujours ses pensées, ses croyances, ses réactions. Il a refusé d'être une victime et a transformé sa cellule en une sorte d'université personnelle, étudiant le droit et la philosophie pour finalement prouver son innocence 19 ans plus tard. Cette distinction, faite par le légendaire samouraï Miyamoto Musashi, elle est fondamentale. L'œil qui perçoit est faible, il ajoute des couches de peur, de jugement, alors que l'œil qui observe, lui, est fort.
Il voit les choses telles qu'elles sont, sans fioritures. Et ça, c'est un avantage considérable. Appliquons ça à un obstacle militaire colossal. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la stratégie allemande du Blitzkrieg, la fameuse guerre éclair, semblait invincible. Des colonnes de blindés perçaient les lignes ennemies à une vitesse terrifiante, provoquant la panique totale. Pour les Alliés, c'était un monstre, une force impossible à arrêter. Et c'est là que le général Eisenhower a complètement renversé la perception de ses généraux qui étaient totalement découragés. Face à cette menace écrasante, il leur a dit de ne voir qu'une seule chose, une opportunité. Il a même exigé de ne voir que des visages réjouis autour de la table de commandement. Et voilà comment ce simple changement de perception a tout changé. Eisenhower a compris que la vitesse même de l'attaque allemande était en fait sa plus grande faiblesse. En avançant si vite, la pointe de la lance laissait ses flancs et ses lignes de ravitaillement complètement à découvert. Leur plus grande force était devenue leur talon d'Achille. Le point crucial, c'est donc celui-ci. Le vrai pouvoir ne réside pas dans notre capacité à changer les événements extérieurs, mais bien dans notre capacité à nous changer nous-mêmes, à modifier notre perception de ces événements. La prière de la sérénité l'exprime très bien, avoir la sagesse de faire la différence entre ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas. Et voilà ce qui est sur notre terrain de jeu, ce qui dépend entièrement de nous. Se concentrer là-dessus, c'est reprendre le pouvoir. Au final, tout est une question de perspective. Le rocher sur la route, ce n'est pas un cul-de-sac. C'est un indicateur, une sorte de feuille de route qui nous montre un nouveau chemin. Et bien souvent, un chemin meilleur que celui qu'on avait prévu au départ. Alors la prochaine fois qu'un obstacle se dresse sur la route, il ne reste plus qu'à se poser cette question. Et si ce problème, cette difficulté qui paraît insurmontable en ce moment, était en réalité la meilleure chose qui puisse arriver ?